Hello, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, mais là je rentre du sport et je me suis dit que pourquoi pas vous montrer un petit peu une journée quand je suis tranquille chez moi et que je dois juste travailler. Mais ça va être chill cocooning et je vais vous montrer un petit peu les trucs sympas qui sont prévus aujourd'hui. En plus ce soir, j'ai recevoir mes copines ici parce qu'on va regarder le dernier replay de Marie au premier regard. Je sais pas si vous aimez ça. Genre nous c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque fois on s'invite les unes chez les autres et on se prépare un petit repas. Et ce soir c'est chez moi. Là du coup je viens de rentrer du sport. Je vais vite fait me rafraîchir un petit peu et après je vais aller à la boulangerie en bas de chez moi pour prendre un café, un croissant et lire un petit peu. En ce moment je lis ça. Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, c'est très chill, c'est très doux, c'est exactement ce qu'il me faut pour commencer la journée. Avec un petit café, ça va être impeccable, donc let's go. Je viens de rentrer chez moi, je suis en train d'allumer mon PC là, je vais un petit peu travailler. Il est 9h30 déjà. Là l'objectif ça va être de préparer une prestation que je vais avoir la semaine prochaine. J'ai une cliente pour une prestation mini budget. Je crois que vous la connaissez, c'est ma prestation express sur 2 jours. C'est un projet hyper créatif, hyper inspirant. Encore une fois, c'est le genre de projet pour lequel je suis totalement la cible. Du coup, voilà, j'arrive carrément à m'imprégner de l'univers, à être hyper inspirée rapidement, donc ça c'est trop agréable. Et c'est motivant en fait. Je choisis toujours mes projets de façon à ce que je puisse me projeter, m'imaginer consommer le produit ou le service. Et surtout, ça me permet de travailler avec plaisir, genre d'avoir hâte de bosser sur le projet parce que quand j'étais salariée, je choisissais pas ce que je faisais, j'obéissais à des missions entre guillemets, et du coup il y avait plein de fois où j'étais pas motivée, où je savais que j'allais passer une journée chiante à faire des réunions, etc. Et du coup là, c'est trop agréable de se dire que tous les projets clients sur lesquels je vais travailler, c'est moi qui les choisis, et je sais que dans tous les cas ça va me plaire. Donc ça c'est un truc à souligner quand même. Dans mon quotidien, c'est trop agréable. Là au café, j'ai lu, mais j'ai aussi publié une vidéo, un réel à propos de mon accompagnement Starter Pack. En fait, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une membre de ma formation qui m'a dit qu'elle était trop contente de tout ce qu'elle apprenait, de tout ce qu'il y avait dans le Starter Pack et qu'elle évoluait de ouf. Ça lui permettait de se développer grave. Et elle m'a dit un truc qui m'est resté en tête. Elle m'a dit « ton Starter Pack, il est sous-coté ». Et je me suis dit « non, j'ai pas envie qu'on dise ça, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Je le mets pas assez en avant, on perçoit pas assez la valeur ». Et du coup là je suis en train de communiquer un petit peu plus à propos de ma formation parce que j'ai vraiment envie qu'il puisse être vu par un maximum de personnes, qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès et en profiter parce que c'est facile pour moi parce que je connais sa valeur, tu vois. Je sais tout ce que j'ai mis dedans, je sais à quel point c'est utile ce que j'ai mis dedans et c'est transformateur. Mais après c'est à moi de vous démontrer ça, de vous le prouver, de faire du contenu, montrer ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc là c'est ce que je suis un peu en train de faire. Je vais mettre le lien de mon accompagnement dans la description de cette vidéo, ça vous pourrez y faire un tour. Donc j'ai fait ça ce matin et là je vais me mettre un petit peu sur la préparation de la prestation de la semaine pro du coup. Je voulais vous montrer aussi mon bouquet de fleurs. C'est des pivoines cette semaine. Elles sont trop belles. J'adore. Elles sont énormes. Aussi, j'ai une nouvelle plante avec un nouveau pot. C'est mes copines qui m'ont offert ce pot. Il est magnifique, je trouve. Et j'ai acheté cette trop belle plante. J'avais déjà eu cette plante-là. Et ça me manquait. Enfin, je la trouve trop belle. J'avance bien sur la préparation de ma prestation, j'ai mis un pull parce qu'il fait froid et je suis fatiguée aussi, donc à mon avis ça n'arrange pas la chose. Mais je voulais vous prendre 2 minutes parce que je voulais vous montrer comment je prépare mes prestations, comment je commence, comment j'anticipe, parce que vous savez qu'avant d'entamer les 2 jours de prestations intenses, je prépare, je fais des brainstorming, j'organise mes premières idées, comme ça j'arrive pas le jour J sans avoir rien prévu. Et en fait, ma prestation, elle commence avec un questionnaire stratégique dans lequel ma cliente va répondre à toutes les questions que je lui pose. Et pour cette prestation-là, le questionnaire, il est vraiment hyper complet. Genre, je rentre vraiment dans le détail. Je lui demande un mood board de ses inspirations, je lui demande qui est son client idéal, qu'elle me le décrive. Enfin voilà, c'est hyper complet et c'est ma base de travail. Donc là, j'ai mon ordi sous les yeux, j'ai ses réponses sous les yeux. Et je suis en train de lire tout ça, je suis en train de m'en imprégner. Et en parallèle de mon ordi et de ses réponses, j'ai aussi mon petit carnet de notes. C'est toujours le même, c'est des immenses feuilles.
Putain, il y a un livreur qui a sonné à ma porte pendant que j'étais en train de vous parler. Et je suis très contente de lui avoir répondu parce que j'ai reçu un colis trop cool. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'était l'anniversaire de mon frère hier. À l'heure où je tourne cette vidéo. Le 10 juin, c'était son anniversaire. Et j'ai publié pour l'occasion une vidéo où je crée le logo pour mon frère. Le principe, c'est si mon frère était un logo. Et il était trop content. Et du coup, pour l'occasion, je lui ai fait un t-shirt personnalisé avec le logo floqué dessus. Et du coup, il vient de le recevoir. J'ai demandé une livraison express. Comme ça, vous pouvez le recevoir rapidement et vite lui offrir. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer, on va ouvrir ça ensemble. J'ai pris 2 tailles parce que c'est la première fois que je commande ce genre de truc. Je voulais pas faire de bêtises, prendre un truc trop petit. Donc je me suis dit, il y en aura un pour lui et un pour moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut absolument que vous alliez la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Ok. Il n'y a pas d'odeur. Des fois, les vêtements, ils puent. Je pense que c'est hyper grand. J'ai pris une taille L et une taille M. Ça, c'est la taille L. Je pense que ce sera pour moi parce que ça va être immense pour lui, même s'il est très grand. Et même la M, elle est immense. En vrai, ça me dérange pas. J'aime bien avoir ce genre de... Là, j'ai pris la taille L, je vais lui laisser la M. Ça me dérange pas d'avoir des trucs immenses comme ça pour traîner chez moi, typiquement comme aujourd'hui. Ou même pour dormir, ou je sais pas, j'aime bien avoir des trucs immenses comme ça. Trop cool. Bon allez, on se remet au travail. Bon, avant que je m'occupe de mon colis, j'étais en train de vous parler de ma prestation et du fait que je prenais des notes en même temps que je prenais connaissance des réponses au questionnaire. En fait, ça me permet de, à chaud, mettre sur papier mes premières idées, mes premières impressions, les premiers mots-clés. Et en général, ces mots-clés-là que je note, authenticité, lâcher prise, communauté, tous ces mots-clés-là, en général, après, ils vont avoir un impact sur ce que je vais créer de façon graphique, de façon visuelle, parce que ce sont mes premières impressions, mes premiers ressentis, et en général, ce sont toujours les meilleures idées. Donc, je me base vraiment dessus, c'est vraiment un moment important. Je me mets au calme. Là, j'ai arrêté ma télé parce que ça me déconcentrait. Et voilà, je prends des notes, je mets tout sur papier, je surligne des trucs, j'écris des premières idées de mock-up que j'ai envie de mettre en place. Je fais tout ça sur mon grand papier. Bon, il est midi. J'ai bien avancé, sauf que là, j'ai trop faim. Genre, j'ai vraiment trop la dalle. Du coup, je vais me faire à manger. Je suis désolée d'avance parce que là, mon plat, il va pas être très créatif. J'ai juste trop envie de pâtes. J'ai tout le temps envie de ça. J'ai tout le temps envie de pâtes. C'est vraiment mon repas préféré. Pâtes, huile d'olive et beaucoup d'ail. J'adore l'ail. Il se pourrait que j'ai fait une petite sieste. Mais pour ma défense, je suis réveillée depuis tôt. 6h20, je crois. Et je suis tout de suite allée au sport, sans transition. Bref, avant d'aller me remettre au travail, je voulais vous montrer les 2 derniers projets que j'ai eus. C'était 2 prestations mini-budget. Les 2 sont complètement différents et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer ici parce que je les montre pas forcément tous sur Instagram. Enfin, je mets du temps à les poster en vrai parce que ça met du temps à créer les carousels. Moi, j'aime bien faire des belles présentations. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer ici. Donc là, c'est le projet Full Panache. C'est une marque de vêtements pyjama pour enfants, mais en mode ultra créatif, un petit peu déguisement, vous voyez. Vraiment, l'idée, c'est de permettre aux enfants d'avoir un vêtement expérience et pas d'avoir un vêtement qui va mimer les vêtements, les tenues de petits adultes. Donc ça, c'est l'idée de ma cliente. Et elle a voulu une identité visuelle qui casse les codes un peu avec cette palette de couleurs dont les nuances sont assez contrastées et assez différenciantes par rapport à ce qu'on trouve sur le marché du prêt-à-porter pour les enfants. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait pour ma cliente. Et un deuxième projet que je voulais vous montrer que j'ai fait récemment, c'est Bouche à oreille. C'est une agence de communication qui est créée par 2 filles, Anna et Lola. Elles avaient besoin d'une vraie présence avec une vraie identité visuelle pour vraiment marquer leur expertise. Leur agence de com, elle s'adresse au territoire corse et au métier de bouche, donc tout ce qui est restauration. Et là, pareil, c'était un projet ultra créatif. J'ai trop aimé travailler dessus. Le résultat, il est top. Enfin, je suis trop contente. En vrai, il est vraiment cool ce projet. J'en ai pas encore parlé sur Insta, mais j'ai trop hâte. Je vais faire des trop beaux posts. Franchement, c'est un magnifique projet. Et les 2, elles sont ultra talentueuses. Donc ça, c'est d'autant plus agréable quand on travaille avec des filles qui sont passionnées par ce qu'elles font. Bon, je vous propose qu'on aille se faire un petit café pour se réveiller et on va se remettre au travail. Ensuite, on ira faire des courses pour le repas de ce soir. Je vais vous mettre une petite inspi de ce que je veux faire pour mes copines. Regardez ma petite tasse, je suis trop fan. En fait, de base, je l'aimais pas du tout parce que c'est moi qui l'ai faite dans un atelier de peinture sur céramique, vous savez. Bah, c'est difficile d'anticiper les couleurs, enfin la façon dont
elles vont ressortir. Et du coup j'ai fait plein de bêtises, enfin il y a plein d'imperfections, et quand j'ai récupéré ma tasse, que les couleurs sont ressorties, qu'elles sont devenues plus vives, j'étais un peu deg. Enfin, du coup je me suis dit bah j'ai fait plein de bêtises, c'est pas net. Et au final au plus le temps passe, au plus je l'aime. Du coup c'est ma petite tasse à café. Voilà. Il est 18h30, mes copines vont arriver bientôt. Du coup là je vais préparer le repas. Du coup je vous montrerai tout à l'heure. Là je vais me mettre une petite série et je vais préparer tout ça. En ce moment je regarde Gilmore Girls et j'aime trop, franchement j'aime trop les séries comme ça qui sont confort, cocooning. Et surtout où il y a plein d'épisodes, plein de saisons. Ça c'est trop bien, il y a toujours quelque chose à regarder. Et en plus comme j'ai déjà regardé plein de fois, je peux juste mettre en fond. Donc voilà, let's go. Bon les amis, on est le lendemain, ça va être l'heure de finir cette petite vidéo. Je me suis préparée aujourd'hui, hier vraiment j'étais en roue libre. Ça arrive régulièrement quand même que je reste chez moi. Quand j'ai rien de prévu à part juste travailler et sortir de chez moi pour aller faire des courses, je me prépare pas, je reste chill, enfin je m'en fiche un peu en fait. Là je vais aller bosser, je vais aller me poser dans un café tranquillement parce que je sens que j'ai besoin d'être concentrée, productive, et là je commence déjà à m'éparpiller, faire des machines, des lave-vaisselle et tout. Donc avant d'aller profiter de mon week-end, comme là on est vendredi, je vais aller me faire une bonne session de travail. Je vais commencer à monter ce petit vlog et j'espère vous le poster rapidement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire ces vlogs-là. Vous me faites souvent vos retours sur Instagram, donc ça me fait trop plaisir. Mais n'hésitez pas aussi à interagir avec cette vidéo. Je suis novice en YouTube, mais je pense que ça permet de créer plus d'engagement, de booster l'algorithme, de booster la visibilité du coup de ma chaîne, de mes vidéos. Donc venez me suivre sur Insta évidemment, mais vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et me donner des conseils sur quel contenu je pourrais faire par la suite. Et puis c'est tout, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, bisous.